Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, on découvre le voyage sacré de Cheryl Yambrar Rose aux éditions Vega. Je vais vous lire la petite présentation. Sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source, Cheryl Yambrar Rose réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. À partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques à travers un vortex de couleurs et d'énergie. Ces tableaux pourraient être décrits comme des portails qui nous conduisent tout droit vers des états profonds et éclairants, nous connectant aux mentors, aux messagers et à la magie dont le monde a tant besoin. Utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration plus élevée. Ces 45 cartes sont connectées aux Pléiades, les 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements, légendes arthuriennes, archétypes de Marie-Madeleine, paganisme, celtisme, et à des révélations actuelles, chamanisme, le monde des Devas, dans le but de vous apporter clarté, guidance, inspiration pour le bien de tous. Ce coffret contient des instructions simples sur la façon d'utiliser cet oracle, avec plusieurs méthodes de tirage et des explications pour activer vos processus intuitifs. Alors, on va le découvrir. Les cartes arrivent dans un coffret cloche. On a un livret en noir et blanc qu'on va regarder tout à l'heure. Les cartes sont dans un petit pochon. On va les sortir tout de suite. Les voici. Je vais vous montrer d'abord le dos. Voilà, le dos est très beau. Très inspirant. Le voici. Voilà. Alors au niveau des cartes, elles sont de grande taille. On a une marge, un cadre. Sur chaque carte, vous retrouvez un numéro qui vous permet de vous y retrouver dans le livret pour retrouver la signification de la carte. Vous avez un titre et le nom du personnage. Ou bien un mythe. Voilà. Donc on les reverra tout à l'heure en détail, chacune leur tour. On fera aussi un petit tirage en fin de vidéo. On va regarder dans le livret. Donc on a le sommaire. Donc une petite introduction que je vais vous lire. L'oracle que vous tenez dans vos mains est un outil puissant qui vous permettra de vous connecter avec des êtres mythiques et divins qui habitent des sites et des mondes sacrés. Ces cartes vous invitent à un pèlerinage intérieur où vous voyagerez dans l'espace-temps à travers ces tableaux. Vous découvrirez de nouvelles perspectives et solutions pour vous libérer de vos anciens attachements et pour retrouver un sentiment de liberté. Ce voyage vous transformera pour toujours. Les peintures néo-mythiques permettent de ramener les mythes ancestraux dans nos espaces-temps actuels et ce guide inclut des significations adaptées à notre monde contemporain. Posez une question puis choisissez intuitivement vos cartes pour obtenir des conseils ou des aperçus et des réponses approfondies. Donc ensuite, elle explique la façon dont elle crée ses peintures. L'alchimie de l'art. Je réalise des peintures à l'huile sur toile de lin, mais pas de manière traditionnelle. Je commence par peindre les yeux, puis je continue à partir de ce point central dans des mouvements en spirale. Les spirales sont présentes partout, que ce soit dans la division des cellules ou dans les pétales d'une rose. Pendant que je peins, ce mouvement circulaire crée un vortex naturel sur la toile, ouvrant un portail qui me permet de me connecter par ma glande pinéale avec le personnage ou l'entité que je suis en train de représenter. Ainsi, ces cartes oracles sont imprégnées de puissantes informations provenant du champ source. C'est l'alchimie de l'art. C'est une forme de médiumnité, de canalisation via l'artistique, via l'art finalement, via la peinture. C'est très intéressant. Alors ici, vous avez donc comment utiliser les cartes. Donc elle vous propose un nettoyage à la sauge. Ensuite, vous avez des suggestions de tirage. Donc ici, on a une roue de l'année. On a 12 cartes pour chaque mois de l'année, plus une carte au centre pour la vue d'ensemble. Ensuite, vous avez un tirage relationnel, mon voyage relationnel. Utilisez ce tirage pour identifier les forces et les faiblesses d'une relation. En examinant les cartes, vous découvrirez que vous pouvez peut-être résoudre certains problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Ensuite, mon voyage sacré en 5 cartes. Ce tirage est utile lorsque vous méditez sur votre chemin de vie.
En vous adressant à votre moi supérieur avec sincérité, vous recevrez la réponse la plus juste. Donc là, c'est intéressant. De quoi ai-je peur? Quel est le message de mon moi supérieur? Quels sont les problèmes qu'il me faut résoudre pour aller de l'avant? Donc ça, c'est un tirage qu'on peut faire en tout temps et notamment autour d'une lune aussi, pourquoi pas. Alors ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc pour chaque carte, vous avez une page. Vous avez une reprise ici en miniature et en noir et blanc de l'illustration. On retrouve le numéro, le titre, le nom du personnage. Vous avez ici un message et ensuite vous avez eh bien, une explication un peu plus détaillée qui vous permet de ramener l'histoire du personnage, son mythe, etc. à votre vie actuelle contemporaine. Et là, on a ça pour toutes les cartes. Donc on verra à la fin, on ira choisir 2 cartes. Et puis en fin de livret, vous avez un peu plus d'informations sur Cheryl, la créatrice de l'oracle et donc créatrice des illustrations. Donc voilà, on va mettre ça de côté, on le reprendra tout à l'heure. On va maintenant aller regarder les cartes. Donc, je vais m'assurer que vous les voyez bien, voilà. Et puis on est parti, on va les regarder une par une. Et voilà. Alors maintenant, on va choisir 2 cartes. On va mélanger les cartes. On va en prendre 2. Vous pouvez prendre un message, écouter les 2. Ça vous permet de voir un petit peu ce que le livret peut nous donner comme guidance, comme information. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Pour avoir un petit message. Alors, pour la première, nous avons la carte 39. Détachez-vous, cherchez refuge. La légende de la femme araignée. Alors, 39. La légende de la femme araignée. Trouvez refuge auprès de vos amis ou de votre famille et prenez un temps pour vous déconnecter.
Créez un havre de paix chez vous ou partez en vacances. Il est temps de vous retirer du monde tridimensionnel. La femme araignée est vénérée par le peuple Hopi. Dans cette société matrilinéaire, elle est considérée comme la créatrice et la protectrice de la vie, et sa toile comme une matrice dans laquelle tous les êtres sensibles sont reliés. Les Hopis se réfèrent dans leurs enseignements au peuple des étoiles comme étant leurs ancêtres, et les récits évoquant des êtres stellaires font partie intégrante de leur culture. La légende raconte que lorsque le basculement des pôles a détruit le monde à la surface de la Terre, la femme araignée a conduit les humains sous terre pour y vivre avec le peuple des fourmis, jusqu'à ce que le déluge soit terminé et qu'ils puissent ressortir au grand jour et tout recommencer. Vous avez besoin d'un nouveau départ, il n'y a pas de honte à faire une pause avant de commencer une nouvelle histoire. Le second message, l'amour durable, voyage à Avalon. Alors, carte numéro 2, persévérez, trouvez la force intérieure pour continuer, rien ne meurt jamais. Les choses changent simplement de forme. Le chagrin peut être exprimé puis transmuté. Arthur, épuisé par les combats de la vie, repose sa tête sur les genoux de la prêtresse d'Avalon, qui le berce en invoquant la déesse afin qu'elle le guérisse et soulage également son propre cœur fatigué. Il traverse les voiles de brume jusqu'au sanctuaire d'Avalon qui se trouve dans une dimension parallèle. Arthur y restera jusqu'au jour où ils décideront de revenir. Sur cette île loin du monde ordinaire, la magie est vivante et toutes choses sont possibles. Cette carte est venue à vous car une profonde blessure intérieure demande à être guérie. Faites appel à un thérapeute en qui vous avez confiance ou tournez-vous vers votre partenaire ou un membre de votre famille qui saura être présent et vous offrira son amour inconditionnel. En étant accompagné avec bienveillance, vous pourrez laisser votre douleur s'exprimer et la traverser. Donc voilà les amis pour ce très bel oracle, le voyage sacré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que les messages vous parlent. En tout cas, je les trouve vraiment très intéressants. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.